Nous revenons sur Flyweb Tropical, le www.flywebtropical.com ou .fr. Nous revenons aussi sur Safir FM 89.4 en FM côté Guada, le réseau RHM, mais RHM+. Vous savez, c'est du côté Canada, New York et Haïti. Et puis nous sommes aussi sur Musique Passion Radio. Mes amis sont là, hein, donc il n'y a pas de souci. On est devenus amis, on a fait une pause. Maintenant, nos amis, ce sont mes invités. Ils sont venus à la maison. Vous savez, la question que je pose toujours, la question piège que je pose toujours à mes amis quand ils viennent à la maison, qu'est-ce qu'ils m'ont emmené? Parce que c'est bienvenu chez moi. Normalement, quand on vient chez quelqu'un, on ramène quelque chose. Donc, on va commencer par Monsieur Steele. Steele, tu m'as emmené quoi? Eh ben, j'ai ramené le mauvais temps qui m'a suivi. Avec un peu de soleil qui passe entre-temps. Oui. Et j'ai emmené aussi un peu de son aussi. Voilà. Pour voir si le soleil va revenir. D'accord. Effectivement, tu as bien répondu. Donc, en fin de compte, tu as donné l'idée à Didi. Étant donné qu'effectivement, lui, ça sent que c'est un habitué. Oui, voilà, c'est un habitué. Voilà. Moi, effectivement, il m'a lancé la pioche. Voilà, c'est une bonne chose. Qui l'a fait? Donc, je te dis, tu l'as ramené. Mais c'est pareil, hein. On a ramené un petit brin de soleil. Oui, voilà. On l'a vu là encore là. Et puis, j'ai ramené un peu de son, des albums des années 97, oui. 2000. Et puis, une petite nouveauté là, qui vient de sortir le 12 avril. Voilà. On va découvrir ça ensemble. On va découvrir ça ensemble. Voilà, pas de problème. parfait. Donc voilà les amis, vous êtes sur Flyweb Tropical, vous êtes sur plusieurs radios. Là maintenant, je vais dire qu'on est sur plus d'une vingtaine de radios, pour ne pas exagérer. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Comme j'ai dit, j'aime bien faire la cuisine, je vais vous cuisiner. Je sais pas à quel feu, mais bon, on va commencer à feu doux avant. Je préfère. On va commencer à feu doux et nous allons augmenter un peu si vous êtes dur à cuire. Donc on va commencer par Syl, tu nous viens de la Martinique, de Redoute. Oui, de Redoute, de Fort-de-France. Fort-de-France, Voilà. Redoute. Donc, oui. On a déjà posé la question, qu'est-ce qu'il y a de la Redoute? Bon, on va pas demander encore. On va revenir dessus. Il n'y Mais a pas grand-chose à voir. Il n'y a pas grand-chose à voir. Bon, ça sert à rien que j'aille là-bas, alors. Tu dis, il n'y a pas grand-chose à voir. Il vaut mieux rester aux environs. Saline, vaut mieux que j'aille à Fort-de-France. Fort-de-France. Ou la Galéria. Ou la montagne. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on va en Martinique, les Martiniquais te disent, viens à Galéria. Ouais, c'est vrai. Viens à Galéria, voilà. Ouais, Donc, ouais. je suis en train de, en même temps, les amis, vous savez, c'est du direct, je suis en train de régler mon Facebook, je comprends pas, j'aime dire ça que Facebook Live, c'est pas évident, je passe, mais enfin, je crois que je ne passe pas, mais on va essayer de régler ce petit souci. Voilà, on essaie de régler en même temps. Hein. Vous savez, c'est le direct. Je vois qu'il y a Linda Nek qui est déjà connectée. Bonjour Francis, bonjour Linda. Bonne émission, merci. Donc, on essaie de voir. C'est mon Facebook qui réduit tout, je sais pas pourquoi. Bon, enfin, bref. Vous me voyez, c'est l'essentiel. Voilà. Salut aussi Justin Antoine qui est du côté de la Guadeloupe aussi qui nous fait un petit coucou. Justin, je crois que c'est mon capesté qui nous fait un petit coucou. Nous sommes là, donc j'espère que vous nous entendez, que vous nous voyez. Que ça passe très très bien. Bon, s'il y a un petit souci, vous savez, c'est Facebook, hein, c'est l'électronique. On essaie de faire avec. Donc, si la musique t'est tombée dedans comme ça, Oui, je suis tombé dedans. Pas comme ça quand même. Oui, comment ça s'est passé? C'est venu avec l'idée de frère à moi qui fait du reggae. Oui. Et puis, je me suis dit, bon, je vais me mettre aussi à faire du reggae aussi. J'étais batteur. Et puis bon, on n'a pas fait grand-chose, hein, c'est des entraînements, tout ça. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi? Je vais essayer le zouk pour voir si ça passe, quoi. Oui. En programmation, tout ça. Et puis je me suis mis, j'ai acheté un petit Atari tranquillement, dans le temps, hein, c'était ça. Et puis j'ai commencé à faire des programmations, voilà, quoi. Et puis par la suite, j'ai vu que ça commençait à prendre de l'ampleur, voilà. Je suis rentré en contact avec Jean-Pierre Zabilon, qui sont encore sur mon premier album, j'ai participé, quoi. Voilà, qui était le groupe Atom 2. Oui. Voilà, j'ai participé avec eux, le groupe Atom 2. C'était mon titre que je chantais dessus, c'était Annabelle, dans le temps.
Annabelle. Oui, dans le temps. Mais à l'époque, ça fonctionnait, la musique. Ah Quand ouais, je dis ça ça- fonctionnait, oui. t'avais un plaisir de chanter. Ah, c'était un plaisir, Oui. voilà. Et puis la porte était ouverte aussi à tout le monde, hein. Voilà, quoi. C'était grandiose, quoi. Des prestations qui se partageaient à droite, à gauche, voilà, quoi. Ça cartonnait, hein. Et puis, par la suite, je me suis dit, bon, mais je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Oui. Et puis, je me suis dit, je vais faire un petit album en solo, quoi. Tout seul, qui a été réalisé. L'album s'appelle Sun Dangerous. Sun Dangerous. Voilà, c'est mon tout premier album. Voilà, réalisé avec Jean-Pierre Zabilon. Et voilà, j'ai fait en tout 1000 exemplaires. Voilà, 1000 CD. Et ça s'est bien passé. J'ai fait des prestations. Et puis par la suite, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin à faire encore des albums, tout ça, quoi. Voilà, faire des prestations. Et puis, mais j'ai eu un moment de rupture après mon deuxième album, quoi. Pourquoi? Parce que... Je voulais aussi prendre un peu de temps pour moi, quoi, pour ne pas trop rentrer dans le piège. Il y a le boulot, il y a tout, donc voilà, quoi, m'occuper de moi. Et puis là, je suis revenu sur les plateformes, quoi. Voilà. Oui. T'es revenu. Voilà, revenu. Là, après, j'ai fait mon deuxième album, le troisième, petit à petit, jusqu'à arriver, jusqu'à la dernière, qui est actuellement présent. On va écouter, quoi. Sinon, voilà. Hein, on va écouter ce qu'elle donne. Moi, c'est vrai, effectivement, je suis en train de régler quelque chose en même temps que tu parles. Mais t'inquiète pas, je t'écoute. Oui. Donc, qui veut dire, je suis auteur, compositeur aussi. Des fois, bon, j'ai programmé aussi, arrangeur, je programme aussi. Oui. Et interprète. Ah, tu programmes aussi, c'est-à-dire que tu prends la machine et tu... Voilà, je programme aussi, oui. J'ai tout ce qu'il faut, je programme. Et tout ce que je fais, c'est de moi-même. Je n'ai pas de producteur, je me produis tout seul, quoi. Oui. Voilà, c'est moi qui fais toutes mes démarches administratives. Au niveau de la SACEM, tout est déclaré, c'est moi qui, voilà, quoi. Donc, tu n'as pas de manager Non, j'ai pas de manager. Non, j'ai pas de manager. Et je devais avoir un manager. Mais j'ai repoussé, j'ai reculé, quoi. Voilà, et tu trouves que c'est important d'avoir un manager? Oui, c'est important, mais c'est important d'avoir un manager si le manager il fait bien son boulot. Oui. Hein, parce que le plus souvent, tu as aussi un manager, et puis c'est l'artiste qui fait le boulot du manager, quoi. Hein, tu comprends? C'est des choses qui arrivent. Hein, le manager te demande, bon, te dit, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait ça? Il faut me dire, tu m'envoies ça, il faut... C'est tout un... Voilà. Il y a manager et manager. Attention, si un manager, il est là, il faut aller au fond, il faut se déplacer, il faut... Voilà, si tu comptes tout le temps sur l'artiste. Hein, et puis, il prend ce que l'artiste a déjà, c'est pas bon. C'est l'artiste, il est là, il faut s'occuper de l'artiste étant qu'un manager, quoi. C'est pas l'artiste qui doit faire le boulot. Hein, c'est comme ça, quoi. Maintenant, je crois que les artistes, il n'y a pas d'argent à gagner. Mais des fois, ils ont deux. C'est-à-dire, ils ont un manager et un agent de presse. Donc, c'est vrai, pour payer tous les deux, c'est galère. Ah ouais, ça va être compliqué, C'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Mais si, à l'heure actuelle, bon, qui veut dire, avoir un manager, c'est une bonne chose. D'avoir un manager, c'est une très bonne chose. Mais si le manager, il fait bien son boulot, moi, c'est ça qui m'intéresse. Sans manager, même si j'ai pas de manager, mais mon boulot se fait quand même. Voilà. Ça me bloque pas. C'est pas, voilà, quoi. Mais il trouve un bon manager qui fait bien, on est là, on fait le travail, il se déplace, voilà, quoi. C'est ça, manager. Voilà, quoi. Il faut pas compter sur l'artiste pour... Voilà, pour moi, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Mais ce qu'on va faire, comme je te connais, monsieur Talbot, tu m'as fait exprès cette fois-ci, tu m'as dit que tu vas l'emmener le jour que tu viendras en interview, parce que tu m'as pas donné avant. Je ne connais pas le son, tu m'as même pas envoyé tu as fait exprès. Voilà. J'aime bien faire des surprises. Donc, je vais le découvrir comme tout le monde. Voilà. Je vais le découvrir comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc, voilà. L'autre fois, c'était Ouka bon moins en vie. Et là, c'est Ouka pitché moins. Voilà, Ouka pitché moins. Ouka pitché moins. Là, donc, c'est autre chose. voilà. Qu'est-ce qu'il y a pitché là? J'adore. Oui, Ouka pitché moins. Oui. Bon. Il faut déjà entendre le titre. Le son? Voilà, alors, lorsqu'on dit au capitché, moi, c'est beaucoup dire. Il y a plusieurs variantes. Quelqu'un peut te piquer, peut t'énerver. Voilà. Tout ça, donc, c'est pas le cas, quoi. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Le cas, il est plus sentimental. Plus sentimental. Oui, ce pitché plus c'est sentimental. C'est à peu près la suite de Ouka bon moins en vie. Chaque album se suit. Oui, bien interprété en plus. Oui, ouais. D'accord. Mais nous écoutons ça, les amis. Ouka pitché moins, donc c'est Style Dangerous. Hein, donc voilà.
Il doit gérer. Il est toujours dangereux. Nous écoutons ça sur Fly Web Tropical, Saphir FM 89.4, aussi sur le réseau RHM Plus et sur Musique Passion Radio. Nous qu'a dansé, qu'a chanté, nous a trouvé solution. Le qu'a bougé, nous qu'a freiné. Ou qu'a fait me balancer. J'aime qu'a battre qu'on son tombeau. Qu'a senti qu'a voyager. Qu'a voyager. Qu'a touché. Qu'a touché. Nous pas gain temps pour nous parler. Le regarder tout le monde flopper. Car dans ces combats brouillades, même DJ qu'a assuré pour être collé serré. Mes amis, ce polo polo. Just frappé. Qui découpe pas marcher. Nous comprenons plaisir. Just frappé. Just frappé. C'est ça. Je pour la noudou. Je comprends maintenant, au toucher moi, au pitcher moi, là. Ça fait mal. Oui, là, ça a pitché, ça fait mal. Au bout d'un soulagé. Gentiment. Oui, gentiment. Et oui. Et là ça fait combien d'albums que tu as? À ma possession, oui. maintenant, j'ai 5 albums à ma possession. 5 albums. Oui. Et chaque fois que tu travailles un album, est-ce que tu travailles, tu te consacres un peu plus, tu veux travailler un peu plus pour faire plus plaisir à tes fans? Oui, c'est ce qui me prouve que le boulot prend de l'ampleur de ce que je fais. C'est en écoutant mes titres et de voir mon dernier album. Oui. Je sens que j'ai bien travaillé, quoi. Il y a du boulot de fait, quoi. Parce qu'au niveau des albums précédents, oui, je vois l'évolution. Donc ça monte, quoi. D'accord. Ce qui veut dire demain, je pourrais prendre du zouk, je pourrais chanter du compas, je pourrais n'importe quel type de musique. Donc je suis en train de travailler dessus en ce moment. Voilà, donc pour moi, ça change, quoi. J'ai changé. L'album qui est sorti là, je l'ai changé complètement par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Voilà, par rapport aux autres. Pourquoi mettre du style de compas dans avant tout, tu fais quel style de comment tu peux catégorie, tu as fait une catégorie de ta musique, si tu fais quoi comme style de musique? C'est du zouk, c'est du compas, c'est quoi? Là j'ai fait ce qu'on vient d'écouter, c'est un compas gouya. Gouillade, oui. Voilà, compas gouillade. Voilà, comme on dit.
Donc, c'est la première fois que je fais. J'ai fait du compas sur mes précédents albums. Et j'ai dit, bon, je vais essayer de faire un petit compas gouillade, puisque bon, c'est ça qui marche en ce moment. Donc, voilà quoi. Donc tu suis un peu la tendance. La tendance, je fais participer à mon album à tout le monde, qui veut dire, je fais participer, la musique que je fais à tout le monde, à tous les goûts. Oui. Je fais un album pour tous les goûts. Gouillade, zouk, voilà quoi. Je l'ai fait, c'est pour tous les goûts. Tu m'as dit que c'est quelqu'un qui t'a mis dans la musique, qui t'a un peu poussé dans la musique, mais est-ce que maintenant ça te rapporte quelque chose? À part financièrement, peut-être c'est un peu difficile, mais est-ce qu'avec la musique, maintenant, Style Dangereuse, on dit, tiens, c'est Style qui est là, tiens, est-ce qu'on t'appelle les endroits pour chanter quelque part? Est-ce que ça rapporte quelque chose? Est-ce que c'est bénéfique? En ce moment, maintenant, c'est, comme on va toujours le dire, sur toutes les radios, c'est plus comme avant, quoi. C'est quelque chose qui est répétitif, plus souvent que, bon... Qu'est-ce qui est répétitif? Le style de musique qu'on joue? Non, l'album, bon, ça rapporte pas grand-chose, au niveau de la vente, beaucoup de choses, quoi, au niveau aussi de la promotion. Et pourquoi faire la musique? Et pourquoi faire la musique? Bon, c'est pas un plaisir, c'est que, bon, on a les moyens, moi j'ai la machine, tout ce qu'il faut. C'est un truc qui est dans ma peau, quoi. C'est, voilà, que je le fais, c'est des messages que j'envoie pour le peuple, c'est une sorte de passion pour toi. De passion, pour moi, c'est une passion, quoi. Lorsqu'on est pris dans un truc de bien, on continue, c'est une bonne chose. Je préfère faire ça au lieu d'aller entendre dire que Style Dangereuse ou ça, bon, il a volé, bon, je l'ai vu qu'il traînait avec des... Là, c'est le top, quoi. Je suis dans la musique, c'est mon truc, voilà, quoi, on n'entend pas... Est-ce que la musique, là, je vais mettre un peu plus de sel, tu sais, je cuisine. Est-ce que la musique t'a permis d'aborder une fille plus facilement parce que c'était toi, Style, voilà, le mec il est chanteur, voilà, je le vois, il est beau, je veux sortir avec. Non, ça, c'est pas mon truc. Non. Parce que là, faire ça sert à rien du tout. Non, mais sans pour cela que c'est toi qui projette sur ça, c'est-à-dire la fille te voit et... J'ai eu des contacts comme ça, c'est pas pour mentir que les gens, les filles viennent me dire, ah ouais, c'est trop très joli. Donc, moi, je reste sur le point musical. Okay. Tu comprends? Parce que je sais, bon, si la personne vient, la fille vient, il y a des trucs derrière aussi. Il a dit, ouais, mais c'est qu'à chanter bien, ouais, mais c'est une belle voix, il est mignon, c'est un artiste, c'est machin. Moi, je commence à bloquer pour rester sur le terme musical avec cette personne. Tu vas pas plus loin? Voilà, je vais pas plus loin, quoi. Parce qu'aller plus loin, qui veut dire... Problème? Tu fous ta vie artistique... excusez-moi l'expression, oui. Tu mets ta vie artistique vraiment dans le baba, quoi. C'est des choses que, bon, il y a beaucoup, ça les est arrivé aussi, quoi. Oui. Donc tu es un peu contre Moi, je reste, voilà, quoi. Je reste sur mes gardes, quoi. Ça sert à rien du tout. Je suis là pour venir, je suis venu chanter pour vous. Pas plus, après c'est tout. Je suis pas là pour chanter, pour faire des femmes ou quoi que ça sert à rien du tout. C'est des problèmes que ça... sacré. Voilà. Donc tu es un peu contre certains artistes qu'on voit arriver dans les soirées qui dansent déjà, ça arrive, qui dansent déjà, ils sont en prestation et qui sont en train déjà de danser, de machin, et puis après on les voit sur scène. Et après ils se plaignent parce que les artistes le public ne réagit pas. Oui, non, qui veut dire ça c'est vrai, nous sommes des êtres humains. Pas parce que bon on n'est pas Michael Jackson, on n'est pas Johnny Hallyday. Attends, un truc que je te dis. Oui. Nous sommes des artistes, oui. Mais ça n'empêche pas que tu arrives dans une soirée. Chaque personne aussi a leur façon de faire. Moi, ça m'est arrivé d'arriver, puis l'ambiance est bien. Je suis là avec tout le monde. Je danse tout ça, mais avec respect, quoi. Avec respect. Ça peut arriver aussi. Artiste, ça peut partir dans un délire, tu comprends? Ou pas ça, vous arrivez, c'est chaud, c'est machin, là, bien, c'est bien. Tu danses, tu commences à t'amuser, tout ça, tu es avec le public. Moi, j'aime bien jouer le rôle. Tu me vois qui danse là, mais attention, tu sais pas qui je suis, peut-être. D'accord. Après je te montre. Voilà, je vais te montrer. Voilà, quoi. Après, tu te montres. Donc, pour moi, c'est un pied quand même, de montrer l'artiste, il est là, mais avec respect. Avec respect. Et après, quand je vais chanter, c'est toi qui chantes, tu chantais, je ne savais pas que tu chantais. Donc aussi, il faut jouer avec ça, et le public aussi, c'est ça, pour moi, c'est pas... Ça peut arriver, tu es dans ton coin aussi, et puis bon, tu ne veux pas te faire voir aussi, bon, pour ne pas montrer que c'est, voilà, l'artiste est là, tu vois. Non, parce qu'avant, quand on allait, il y avait des loges, on était un peu cachés, on n'était pas en pleine salle aussi. Mais... Maintenant, on est en pleine salle, il n'y a pas des loges. Oui, pas des loges, il n'y a rien. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Ah ouais, tu penses que c'est bien? Ah ouais, parce qu'avant, pour aller voir un artiste, on était dans la loge.
tu avais la sécurité là, ils ont barré, tu Ouais, vois, ouais, des trucs comme ça. c'était Mais plus les gens, compliqué, ouais. ils vont être compliqués, mais les gens, ils ont besoin d'être en contact avec des artistes. Tu comprends? C'est comme si tu chantes, et puis pendant que tu chantes, tu as au moins une pile de CD dans ta main, et puis tu envoies des CD comme ça. Tu n'as pas vu comment les gens... ils sont, Oui. tu Ils sont comprends ce que dessus. je veux dire, ils sont dessus. Oui, mais Donc, ça perd son charme quand même. Être artiste, c'est être de l'autre côté de la barrière que d'être normal, hein, c'est autre chose. être artiste, il faut avoir Tu sa parles tête aussi. du fait que ce soit inaccessible. Inaccessible. Voilà, C'est ça voilà, que tu c'est parles. ça, oui. Oui, c'est une barrière. Ouais, ouais, c'est- C'est- Après, il y a plusieurs personnes qui voient les choses. Moi, effectivement, ça m'est arrivé à l'époque où, effectivement, que je restais après la prestation, par contre. Après la prestation, je pouvais rester une demi-heure, une heure dans la salle si l'ambiance était bonne. Comme je dis, on n'était pas forcément obligé d'être au milieu de la Voilà. foule pour danser. Bon, on est dans une petite zone à côté, tranquille. Les gens peuvent venir nous voir voilà, sans nous problème. faire, voilà. Et on peut avoir un contact beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais fait avant le spectacle. Ouais. Toujours après le spectacle. Après le spectacle. Ouais. Parce que moi, je dis ça, parce que je dis que l'artiste, quand il vient faire un travail, il est concentré. Parce que tout à l'heure, je vous posais des questions aussi à propos de ça. L'artiste est concentré, il est conditionné à sa prestation. Sa prestation, et la prestation se passe très très bien. Mais quand l'artiste vient dans la salle, il commence déjà à rabrer un coup, deux coups, il non, après là, se bouler. non, c'est pas la même. Donc, voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Tu n'as pas le même ressenti. Oui, Voilà. c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas... Parce que moi, une question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous appelez artiste? Artiste, Oui. c'est être artiste, c'est comment dire, c'est chanter. Voilà, hein, voilà, ça, voilà, c'est- voilà. c'est- Qu'est-ce que vous appelez c'est- l'artiste? C'est compliqué à définir. Voilà, hein. C'est compliqué, oui. Le milieu artistique, c'est pas que la chanson. Non, c'est pas que la chanson. Il y a Non, plein de non, choses. ouais, il y a Donc, plein de choses. c'est compliqué à définir. On est artiste, on a peut-être plus de facilité à être devant la scène et à montrer les gens, à proposer quelque chose. D'autres gens ont plein de choses à dire. Hein. Ils écrivent de leur côté, mais ils sont pas forcément peut-être au devant de la scène. Mais nous, on a cette possibilité ou les connaissances ou la possibilité de faire de la musique plus facilement. On le fait. Et souvent, des fois, on se dit, si on n'a rien à dire, on dit rien. On dit rien, voilà. Il vaut mieux s'arrêter, ne rien faire, qu'on n'a rien à dire, et attendre qu'on ait quelque chose à exprimer, à partager. Voilà. Donc l'artiste, c'est vaste. L'artiste, c'est vaste. Ça ne s'arrête pas que la chanson. Oui, non, ça ne musique, s'arrête pas que la ouais. chanson. Effectivement, quand tu vas dans un salon, un dégriffage avec aller regarder des tableaux, tu regardes, tu es surpris. Ouais, c'est Un artiste, normalement, on devait être surpris quand on le voit sur scène. Tout à fait. Oui, Voilà. oui. Voilà, on est surpris. Parce qu'on attend qu'est-ce qu'il va nous chanter, on est tous là. On est tous là. Voilà. non. Voilà. Mais maintenant, le public n'a plus ça. Non. Le public parce que le public déjà on est déjà en même temps sur le même niveau qu'eux. Base, Ouais. On simplement en tant que personne sans plus. ben oui. Il n'y a pas ce Il y côté. a plus les coulisses. Voilà, il y a plus les de la coulisses. musique. Et puis c'est cool. Voilà, C'est et une bonne l'artiste. chose. Voilà. C'est une bonne chose. Moi, j'ai vu par exemple hier, j'étais dans une soirée du côté de Champigny, quand comment il s'appelle, quand NJ est entré avec Ronald, ils ont éteint toutes les lumières, et quand elle est revenue, tout le monde était surpris. Mais moi, j'ai vu arriver parce qu'ils ont éteint les lumières. Elle est passée parmi nous, mais ils ont éteint toutes les lumières, on voyait rien du tout. Et quand elle est arrivée, tout le monde était elle est là. Et pourtant, elle est passée, voilà. C'est Il y créer a l'effet de surprise voilà, quelque part. voilà, Effectivement, c'est ça. oui, c'est important quand même. C'est important effectivement. pour ouais, l'artiste. c'est très Et important. je pense que l'artiste aussi se ressent mieux dans ce contexte-là, qu'au à lieu fait. qu'il arrive, tout le monde le voit. Ouais. Parce que c'est une question que je te posais aussi, quand tu vas chanter quelque part, tu n'es pas habillé comme tu es habillé là. Ah non. Voilà, tu mets un vêtement. Voilà, tu mets un vêtement. Je suis artiste, quoi. Voilà, il faut s'habiller côté artistique, quoi. Artistiquement parlant, ouais, Voilà, il faut mettre la classe. Il faut mettre la classe. Mais voilà, c'est donc. c'est vrai. Il faut au regard seulement, on dit, c'est un artiste. Voilà, tu vois. Juste à... Donc si tu fais ça chez toi et puis tu te vois. Voilà, je voulais vous inviter un peu plus. Ouais. Voilà, Teddy, on va revenir avant qu'il soit Oui. 30. Toi, tu nous viens de la Guadeloupe. Alors moi, je viens de la Guadeloupe. Je viens de Petit-Bourg, précisément. Oui. On en a discuté tout à l'heure. Et moi, j'ai commencé la musique il y a une bonne vingtaine d'années avec le groupe Complice, Ouais. les années 97. Alors, c'était un album qui était distribué à l'époque par Déclic Communication,
qui était aussi le producteur de Cadence, le groupe Cadence. On a fait pas mal de trucs, la première partie à Port-Louis, à la plage des Souffleurs. Et puis ensuite, on a fait un second complice. Je vais peut-être revenir un petit peu sur le titre phare qui, sous le premier complice, c'est le titre Cathy. Le titre Cathy, Émotion forte, Sentiment fou. Donc, ensuite, on est resté toujours sous le complice, mais avec une production chez Henri Depps, en 98, je crois, de mémoire. Et oui, un titre phare, Tiflet également. Moi, la musique, je suis arrivé dedans par hasard, hein, parce que bon, à l'époque, j'avais une vingtaine d'années. C'est un cousin qui était déjà, lui, dans la musique, un autodidacte, batterie, guitare, clavier, la totale. Et il me dit, tiens, c'est ton anniversaire, on fait pas un truc Il me dit, bah, bon, ok, d'accord, bon, tu veux que je fasse quoi, moi je sais pas. Il me dit, mais tiens, il y a tel morceau de Patrick Saint-Éloi, tu reprends le morceau, moi je joue, j'ai la boîte de rythme, on fait tout ça. Et à l'époque, j'avais un ami en commun, Arios, Harry Lemoine, qui est décédé actuellement, personne âme, et qui sonorise également. Et du coup, on fait une prestation chez moi pour mes invités, pour mon anniversaire. Il y avait du monde. Et là, les gens, ils sont tous surpris de me voir chanter. De me voir chanter. Ils me disent, mais tu chantes très bien. Et moi, j'avais pas cette écoute-là. Moi, je me rendais pas compte que je pouvais... ça pouvait plaire ce que je faisais. Donc, du coup, c'est parti de là. Avec un ami qui était présent sur place, il me dit, tiens, mais on devrait faire quelque chose. Et là, on commence à démarcher, à chercher des producteurs, à chercher du monde, à programmer les sons. Au départ, on met nos sous même pour la programmation des titres. Les contacts sont difficiles. Et puis, on arrive quand même à faire quelque chose de bien. Un album avec plus de 7 titres. Et à trouver une production et un distributeur derrière et qui donne complice. Et c'est comme ça que j'arrive dans la musique là. D'accord. Voilà. Et donc là actuellement, là après près de 20 ans de ne pas être au devant de la scène. 20 ans quand même. Ouais, 20 ans. Le dernier date, 19 on va dire. Le dernier date de 2000, toujours chez Henri Depps. C'était un solo, sous le nom de Teddy. L'album s'appelait Love. Et puis voilà quoi. Et donc là je reviens avec un nouveau single, un titre, Racontez-nous, qui est sorti le 12 avril sur les plateformes. Donc il n'y a pas d'album physique. Donc si les gens veulent voir l'album, écoutez déjà. Hein, ils peuvent aller sur les plateformes et puis ils trouveront facilement l'album. Mais du fait que ça fait 20 ans que tu n'es pas, 19 ans que tu n'es pas revenu, quel effet ça te fait? Parce que là, à l'époque, il y avait des vinyles, il y avait des CD, il y avait des cassettes même à l'époque, et là tu reviens, il n'y a rien, tu peux rien toucher. Il n'y a rien de palpable. Donc effectivement, j'ai dû me réadapter puisque maintenant c'est les réseaux, c'est les Insta, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est tout ce que tu veux. Et j'ai dû me réadapter. Et puis c'est pareil, parti aux 20 ans, on n'a plus les mêmes contacts, les contacts sont plus les mêmes, les gens qu'on a connus, ils sont plus dans le milieu, ou voilà. Donc c'est différent, c'est autre chose, mais je pense que le principe reste encore le même. Il faut se lever tôt, il faut se batailler, il faut sortir. Comme j'ai envie de dire, il faut sortir le dimanche. Il faut aller promouvoir, il faut se faire connaître. Également, utiliser les réseaux comme on fait tous maintenant, on sait le faire. Et puis voilà, quoi. On essaie de faire son petit bonhomme de chemin. En même temps, je me dis, je suis pas... Je reviens parce que j'aime ça. Je reviens parce que j'aime ça. Par passion. Et voilà, par passion, j'ai des choses à dire. J'ai pas mal de titres qui sont dans la boîte, mais voilà. Et comme Steve disait tout à l'heure, moi, je suis complètement en autoproduction. À l'époque, sous les 3 premiers albums, j'avais un gros staff derrière, Henri Depps, c'était pas rien quand même. Donc, j'avais pas ce souci-là. J'arrivais en programmation, je lui dis, je veux telle personne, je veux tel musicien, et voilà, c'était comme ça, quoi. Donc maintenant, là, c'est moi, je dois aller chercher mes musiciens, je dois aller chercher mes contacts. Et voilà, quoi. Donc, j'ai gardé quelques contacts, ce qui fait que, bon, sur le dernier single, je travaille encore avec les collaborateurs et amis que j'avais auparavant. On a fait des Caracas à la basse, Willy Blombou à la programmation et la guitare. Et puis on a des petits nouveaux comme Stevie Land, qui est batteur également, batteur du Kalash, Mr. Sadik et compagnie. Donc également donc des choristes, Pascal Lanclume, Valérie Tribord.
qui est une choriste reconnue et connue. Voilà, donc j'ai essayé de m'entourer avec des personnes, des bonnes personnes. Et puis essayer de faire quelque chose de bien, quoi. Voilà. D'accord, mais on va écouter le titre Racontez-nous. Ouais. Racontez-nous. Ça parle de quoi? Racontez-nous, c'est un hommage dans un premier temps à ma grand-mère qui est décédée l'an dernier. Ouais. Mais c'est aussi un hommage à tous nos anciens, quoi. Hein, parce qu'au moment où ils nous racontaient ce qui se passait auparavant, comment c'était dur, la vie aux Antilles, il fallait se lever tôt, aller travailler dans les champs et compagnie. Et tout ça. Donc c'est un hommage à tout ça, à tous nos anciens. Et que beaucoup vont se retrouver, j'espère. Et que les nouveaux, les plus jeunes, parce que bon, j'estime qu'on est encore jeunes. Hein, oui, nous, ouais. Les plus jeunes, moins de 20 ans, vont se retrouver aussi également. Voilà. D'accord, mais nous écoutons ça. Donc, racontez-nous, Teddy Ousselin. Voilà. J'ai tendance à dire Ousmane, mais c'est Ousselin. Exactement. Restez branchés sur le www.flywebtropical.com.fr, sur Saphir FM 89.4, sur le réseau RH+, et sur Musique Passion Radio. Le BCM, c'est tous les dimanches de 16h à 19h. Mettez-nous toutes si époutées. Racontez-nous qui j'en la vie. Tes rêves pour vous. Marie quand font beau plan. J'ai un soleil et même bête fois. C'est ça qui dévia. Où nous étions d'amour. La vie belle, c'est l'été qui n'est. La vie belle, l'amour en quelle. La vie belle, c'est l'été qui n'est. La vie belle, l'amour en quelle. La vie belle, c'est l'été qui n'est. La vie belle, l'amour en quelle. La vie belle, c'est l'été qui n'est. La vie belle, l'amour en quelle. Mamie, faut l'été tous les jours pour faire. Richesse à vous rendre ici ou paix. Profitez dit c'est pas ta foi, c'est l'amour bayo. Les enfants à vous grandir. C'est eux qui la richesse. C'est eux toute la épire. C'est ça qui récompense. La vie belle, c'est l'été qui n'est. La vie belle, l'amour en quelle. La vie belle, c'est l'été qui n'est. La vie belle, l'amour en quelle. La vie belle, c'est l'été qui n'est. La vie belle, l'amour en quelle. La vie belle, c'est l'été qui n'est. La vie belle, l'amour en quelle. Ça, si j'en nous tout bout devant vous. Mamio, l'amour là, qu'elle s'y met là, si nous tout garder côté. Mamio, mami, oh, mami, c'est grâce à, si j'en mami, oh, mami, oh. Garder côté.
nos deux bouts de jardin jour. Voilà, très beau titre, monsieur Teddy. C'est vrai que tu Ben, reviens merci, après hein. 19 ans et boum, voilà, tu nous sors ça. Oui, mais comme je disais, j'avais des choses à dire. Donc, effectivement, on s'est entouré des bonnes personnes et puis on a fait ce qu'on pouvait. Ouais. Voilà. Je En vois, espérant que ça plaise. voilà, je vois que monsieur Martinel est à l'écoute, donc il m'a renvoyé le titre une deuxième fois. Hein. Je l'ai dit, mais j'ai déjà programmé. Hein. Donc, Ah voilà. oui, effectivement, on s'est rencontrés il y a une quinzaine de jours sur une manifestation qui était à Saint-Denis, Oui, le café culturel. oui. Et on a échangé nos coordonnées et puis effectivement, il m'a dit non, ton titre il est bon, on va le partager. Voilà. Si ça prend, tant mieux. Ben, c'est bien parce qu'il a fait le travail. J'ai Voilà, reçu tout encore à fait, tout j'ai à reçu fait. encore le titre. J'ai dit mais on a programmé hier. Il fait du bon boulot, Victor. Oui. Merci à lui, un grand merci à lui encore. Oui. Victor, mon pote. Voilà, donc il dit bonsoir les garçons, hein, donc voilà. Salut il est Victor. là. Victor est On là, est là. Je posais. tranquillement. Mais si fallait faire pareil, parce qu'on dit que wow, le temps passe vite, hein. S'il fallait faire pareil, parce qu'on dit que la musique zouk est en perdition, les gens n'achètent pas. Est-ce qu'il faut revenir dans le rythme qu'on avait avant, qu'on appelle le rétro? Ben moi j'essaie de rester dans ce que je sais faire. Voilà. Le titre que j'ai là, j'ai essayé de mettre plus ce que j'avais mis d'habitude. C'est très rare qu'on avait une batterie live. Là, j'ai une batterie live dessus, où la batterie a été jouée complètement en live. Moi, j'essaie de rester un petit peu dans le zouk de ce qu'on faisait avant. Voilà. Meilleur des choses. Après, moi, je dis pas que ce qui se fait actuellement, c'est pas bon. Hein. Oui, oui. C'est pas mes propos. Hein. Oui. Mais il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Donc, mais moi, je me dis que déjà, je reste un petit peu ancré sur ça, où effectivement, on essaie de faire passer des messages, mais en créole. Où on peut avoir des textes en français, hein, c'est pas le problème. Hein, mais le zouk rétro, c'est peut-être un peu trop gros le mot rétro, parce que voilà. Mais c'est le zouk qui se faisait dans les années 80, 90. On a encore des gens qui le font et je pense que c'est une bonne chose. Une bonne chose. Il faut rester dans cette empreinte. On peut moderniser les sons, hein, Moderniser. c'est pas un Oui, problème, c'est ça. hein, mais on reste dans les bases. Ouais. On reste dans les bases, les Ouais. bonnes bases et on essaie d'avancer avec ça. Quoi. Je vois que tu as beaucoup de félicitations. Là, il y a Joël Francis qui est depuis de la Guadeloupe qui nous dit Ibon, même félicitations à Teddy. Merci Joël. Il y a Pinel qui nous dit c'est très bon. Ben, dis donc, ils ont tous- il a même dit Henri Deb serait fier de toi s'il était toujours là. Ah, ça c'est gentil ça. Ouais. Voilà, C'était un donc. très grand monsieur d'ailleurs. Voilà, effectivement, mais qui savait écouter aussi. Hein. Tout à fait, Voilà, tout à qui fait. savait écouter, qui savait voir la petite pépite quelque part. Exactement. Ouais, moi, il n'y en a plus comme lui. Ça devient rare. C'est vrai. Il n'y en a plus comme lui. Mais est-ce que ça rapporte la musique? C'est pas passion, tu vas dire passion. Mais si demain matin on te dit tiens, on te donne 20 000, 50 000 euros, est-ce que tu prends et puis tu vas sur scène? Ben, ça dépend ce qu'on me demande de faire. Ouais, Parce que bon, moi, je pense que je vais faire 3 pas en arrière. Si on me dit je te donne 50 000, Oui. il faut que tu me dises pourquoi tu me donnes 50 000. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au bout, quoi. Qu'est-ce que tu me demandes en échange, quoi. Donc moi, je pense que la musique, c'est quelque chose d'identitaire. On va en Cuba, c'est la salsa. On va aux Antilles, Oui. ben, c'est le zouk. On va en Haïti, ben, c'est le compas. C'est quelque chose d'identitaire. Donc moi, je me dis, moi, le zouk, on l'a maintenant. On s'en est approprié. D'autres personnes s'approprient le zouk. Ouais. On entend le zouk Ouais. un peu partout maintenant. On a même en Angola où il y a le musée du zouk. Ouais. Donc partout, il y a le zouk. Donc je vois pas pourquoi je ne ferais pas du zouk. Puisque ça vient de chez Voilà, moi. ça vient de chez toi. Donc ça tombe bien, ça vient de chez moi. Et attention, Non. c'est joué en live hein, chez eux. hein. Oui, Voilà, oui, voilà, il y a des Chinois qui voilà. des Chinois avec des Tout à Asiatiques. fait, tout à qui fait. font en live, oui. Tout à fait. Ah ouais. Donc après, est-ce que ça rapporte ben, comme toute chose qu'on fait, on met de l'argent dedans, on investit le temps, pas forcément de l'argent aussi, mais on investit du temps. On a envie d'avoir un retour, quelque chose en retour, même si on sait très bien qu'on va pas s'enrichir. Oui. C'est pas le Voilà, but. voilà. Sinon, on fait autre chose si on veut s'enrichir. Donc, mais c'est de la passion. Comme je dis, je reviens. C'est parce que j'aime Tu es ça. passionné, j'aime voilà, ça, tu veux voilà, faire c'est ça,
j'aime ça. Ouais, ouais. J'aime ça, c'est de la musique. Je suis resté pendant des années sans le faire. J'ai toujours eu la question qui dit mais quand est-ce que tu reviens? Pourquoi t'as arrêté? Pourquoi t'as arrêté? Moi je dis j'ai arrêté parce que bon ça me va, mais c'était faux. Je savais très bien au fond de moi. Ouais, voilà. Il y a quelque chose qui allait... Il y a quelque chose qui manquait, ça démangeait. J'avais envie de revenir. Et donc du coup j'ai attendu, je suis revenu. Je pense que je reviens au bon moment. D'accord. Voilà. Là on va mettre un petit peu plus de poivre. Syl, en 24 heures tu fais quoi? À part quand tu es en vacances, hein. Ne me dis pas que tu vas au boulot. 24 heures. Tu te réveilles le matin et tu fais quoi? Le matin, quand je me réveille, Oui. déjà, je regarde les infos de la journée. BFM. BFM. On ne fait pas la publicité, mais bon, voilà. Déjà, oui, BFM. Et puis bon, je vais prendre un peu d'air. Je commence à réfléchir à ce que je vais faire de la journée, quoi. Ah, donc tu n'es pas encore programmé le soir? Ouais. Non, c'est pas encore programmé, soit de la mécanique, soit voilà, ou bien des fois je descends dans mon studio de la journée, je regarde ce qui se passe sur les réseaux, soit je commence à faire des petites programmations, des petits trucs, quoi. Je m'occupe, et puis ou bien soit je fais mon jardin. Je vais dans mon jardin. Voilà. Tu vas planter tes cerisiers. Non, couper les haies, voilà, couper la pelouse, il y a de quoi faire à la maison. Hein. Ouais. C'est pas uniquement que la musique, voilà quoi. On a la vie privée, donc voilà, et puis c'est ça. Après tu manges, tu dors et c'est tout, ça finit quoi. Ah, c'est pas comme ça. Hein. Je vais pas manger, dormir, hein, ça poursuit. Hein, ça poursuit. Hein, mais oui, hein, il y a des démarches administratives, il y a tout, voilà quoi. Faut pas se consacrer uniquement à la musique, quoi. Voilà quoi, c'est ça. D'accord. Oui. T'es dit 24 heures pour écoute, toi, 24 heures pour moi, ça commence très tôt en général, des fois. Et puis bon, souvent j'ai quand même déjà prévu ce que je vais faire dans la journée. Oui, voilà. Ouais, un petit peu en avance. Bon, après il peut y avoir des ajustements. Oui. Mais ces jours-ci, en tout cas, je suis beaucoup sur les réseaux. Oui, tu partages toi. J'ai pas de manager, donc j'envoie beaucoup de mails. Et voilà, donc, mais sinon, mes journées sont assez remplies. Hein. Que ce soit, bon, quand je travaille, c'est le boulot, mais quand je travaille pas, bon, c'est soit les réseaux, soit ce qu'il y a à faire à la maison, c'est le jardin aussi, puisque je jardine un peu. Ouais. Donc, voilà, quoi. Et puis voilà, ça prend du temps, hein. Il y a pas que la musique, la maison, c'est important. La vie privée, il y a la famille, il y a les amis, donc il faut laisser du temps à tout le monde, et puis de manière... Comme on dit, c'est des choses, ça s'entretient, quoi. Donc, il faut pas lâcher, quoi. D'accord. Ça passe très, très vite ici, aujourd'hui. Des fois, j'ai dit que ça passe pas, mais là, ça passe vite, 18h48. Donc, nous allons écouter ton titre numéro 2, qui s'intitule... C'est ton album, il faut pas attendre. Attention. Attention. DJ, oui, pourquoi? DJ. Attention DJ, oui. Attention DJ, qui veut dire, ça reste toujours dans le terme du zouk, qui veut dire, il faut écouter, on va écouter, quoi. Voilà, on écoute. On écoute alors. On écoute. S'il est comme ça, hein, donc c'est-à-dire qu'il faut découvrir. Il faut découvrir, on est là pour découvrir. Voilà. Parce que lui, il fait à manger, mais c'est pas lui qui vous fait manger. Voilà, tout à fait. C'est le public qui dira, voilà. Si c'est bon, c'est pas bon. C'est bon, voilà. D'accord, on écoute. Hein, donc c'est Attention DJ. Attention DJ. D'accord. Restez branchés, nous sommes là avec vous, le BCM. C'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous allons peut-être pas écouter le titre en entier pour qu'on puisse écouter un ancien titre à Teddy. Ouais, voilà. Et nous allons revenir aussi pour vous faire plaisir. Donc, d'habitude, je fais appeler les artistes, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas le temps pour faire tout ça. C'est vrai que vous êtes deux, mais on a passé un bon petit moment ensemble. Ouais, donc, c'est la raison pour laquelle. Nous écoutons le titre et nous revenons.
douceur. Et bon douceur. Et bon douceur. Fini à l'unisson, ou pas bas un frisson de haut en bas, nous à dans tempo, ou tellement joli. C'est vrai qu'on va pas tout écouter en entier, l'heure nous... Oh là là, franchement ça va trop vite aujourd'hui. Voilà, nous sommes aussi visualisés du côté du Gabon, mon animateur monsieur Manu que vous retrouvez tous les lundis de 13h à 15h avec Couleur d'Afrique. Voilà, Couleur d'Afrique, bah, écrit très bien, c'est Couleur d'Afrique. Manu, salut Manu. Donc effectivement, un très très bon son aussi, donc là tu es revenu un petit peu plus zouk, Syl, hein? Oui. Ouais. Plus zouk, ouais. Plus zouk, là. Oui, plus zouk, ouais, ça a changé complètement. D'accord. Mais le prochain album, je vais faire un peu de show. Parce que j'ai vu Tu vas partir en Afrique là? Non, du show, du style musique, carnaval. Voilà. Ouais, parce que j'ai vu que le peuple antillais, ils Ah bah, aiment besoin bien de tout ce ça. qui bouge. Alors, donc, le prochain Les album, ambiancer un peu, quoi. Je vais ambiancer, quoi. Voilà. Chers auditeurs, puis ceux qui sont sur Facebook, c'est vrai que certains sortent en téléchargement, mais toi, tu as toujours voulu sortir en CD. Toujours. Ça se vend toujours. Il ne faut pas dire paravonne, ça ravonne. Ça se vend. Ça Oui. dépend comment on s'y prend. Voilà, ça dépend comment on s'y prend, mais les CD, de mon côté, ça se vend. Ça se vend toujours. Ouais, ils vont sur mes pages de Facebook, Son de mon Grove, ils vont voir que je fais des dédicaces. D'accord. Mais vous voyez, hein, donc ça se vend à y acheter. Hein. Voilà. Voilà. Vous me contactez en privé, sur Son de mon Grove. Parce que là, maintenant, on est devenu producteur, on est devenu manager, et puis on est devenu distributeur aussi. Voilà. Voilà, on est obligé de tout faire maintenant. On est devenu commercial, quoi. Commercial. Voilà, sur ce qu'on fait, on se déplace, il faut, voilà. D'accord. Je mets un peu de piment dans ce truc. Je vais vous poser 2 questions, mais je crois que je pose la question à Teddy avant. Parce que tout à l'heure, là, il a copié sur toi. Il a copié sur lui. Je te pose 2 questions, je te donne deux mots. Ouais. Il faut m'en choisir un. C'est hypocrite et menteur. S'il fallait choisir un mot, ce serait Hypocrite. et menteur. Alors, je dirais hypocrite. Tu peux faire hypocrite. Ouais. Tu n'es pas un hypocrite. Non, mais justement, tu m'as dit de choisir un mot. Tu m'as pas dit qu'est-ce que je dois en faire. Ok, d'accord. C'était Bien répondu. Hein. Très, très bien répondu. Donc, tu peux faire hypocrite. Ouais. Hypocrite, moi, je pense que c'est une facette des personnes, des gens surtout qu'on voit pas tout de suite, mais qu'on se rend compte avec le temps. Ouais. Si on l'est, forcément les gens vont se rendre compte à un moment donné. Donc, je pense qu'il faut rester authentique, il faut rester soi-même. Ça, on plaît ou on plaît pas. On peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais pas dans l'hypocrisie. Voilà. Si on n'aime pas, bon, on n'aime pas. Hein. C'est pas, on va pas en mourir. Hein. Donc moi je pense que ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Toi tu as copié? Non? J'espère que tu vas prendre l'autre. Non, je prendrai pareil que lui. Pareil que lui? Oui. Et je le prends, c'est pour mes raisons personnelles. Voilà. D'accord. Puisque je peux faire. Mais vous pensez qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans ce monde? Il y en a. Il y a que ça? Je peux faire. Je le prends du bon sens, quoi. Ouais. Des hypocrites. Mais comme tu dis, Francis, on vit que de ça, quoi. Voilà. On est entouré de ça. On est entouré. On peut manger avec quelqu'un sur une table, et puis c'est la personne qui te pique derrière le dos, quoi. Donc, je joue le rôle, mais pas à fond. Mais comme il a dit. On reste pas aveugle. Ouais, voilà, on reste pas aveugle. Voilà. On le sait, quoi. Vaut mieux dire la vérité. C'est la vérité. Hein. Hypocrite.
D'accord. Mais du bon D'accord. terme, du bon, voilà. Ouais. Je préfère comme ça. On va tout faire Pour comme mes ça. raisons personnelles. D'accord. Voilà. Ah, ça va se vite. Tu regardes l'heure. Moi, je regarde l'heure, parce que j'ai pas posé toutes mes questions, c'est vrai. Et pour toi, on était là pendant 3 heures, hein. Donc, j'ai pas posé toutes mes questions. Donc, un bon plat de chez Teddy. Oh là. Un péché mignon. Bon, il y en a des bons plats. Mais qu'est-ce que je pourrais retenir Franchement, là, j'en vois pas. J'en vois 2, là. Je vois le Colombo. Ouais. Un bon de quoi, poulet les deux, poulet, porc, ça se fait. Et puis je vois le dombré, le fameux dombré avec les salaisons. Tiens, à cochon. voilà. Et ouais, je pense qu'il y en aurait 2, ouais. Et puis bon, bah il y a celui du dimanche de l'antillais pur, hein, le riz haricot rouge et le poisson grillé ou le poulet grillé, ouais, bien sûr, voilà. Et Syl, ce serait quoi? Un bon petit banane jaune, ouais, bien cuit, avec un petit poisson frit, bien avec un haricot rouge, avec un piment dedans, ça, et puis un petit Vitamalte, gingembre. Eh bien, vous avez entendu, les amis. Lasso coco. Heureusement que c'est l'heure du dîner qui approche. Voilà, heureusement. Ça, c'est beau. Voilà. Ben, messieurs, c'est vrai que l'heure nous fait défaut. Merci d'être passé. Voilà, d'accord. Voilà. Je me rends compte que j'ai oublié une personne, c'est mon pianiste, Grégory Biki, qui est sur le single, qui m'a fait un très beau travail. Donc, merci à Grégory aussi. Je ne l'avais pas cité tout à l'heure, il me semble. D'accord. Voilà. Si tu avais un big up à faire à quelqu'un. Je fais un gros big up à tout le monde entier, d'accord, Guadeloupe, Martinique, et puis je dis, comme tout le monde connaît ce terme, Tchimbiret, Pamodi, Paladje. Voilà, et gros big up à vous, et puis big up, et puis voilà, on est là, bah nous force là, et puis on lâche pas de toutes les façons. La musique, c'est l'amour, nous là. Voilà, donc vous savez très bien que dans Flyweb, dans le BCM, on repasse des musiques dans le prochain BCM, dimanche prochain. Donc c'est vrai que ce sont mes invités aujourd'hui, mais je vais pendant la pause avec les autres personnes qui sont avec moi dimanche, je passe les titres. Donc nous allons terminer avec un titre de Teddy, c'est Cathy, ce titre qui était phare. Sur le premier album Complice, c'est le groupe Complice, et c'est le titre, c'était Cathy. C'est le morceau qui a fait découvrir le groupe et qui m'a mis au devant de la scène, quoi, voilà. D'accord. Ben, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci aussi aux partenaires. Donc, Ricky Location, que vous pouvez louer vos voitures aux Antilles. Donc, Ricky Location, c'est du côté de la Jaille. Hein. Donc, voilà. Aussi, Saphir FM. Aussi, le réseau RH+. Aussi, Musique Passion Radio. Et aussi, Streamanti qui nous permet de nous connecter, qu'on puisse nous voir, tout ça. Donc, merci à tous nos partenaires. Et nous allons terminer avec le titre Cathy. Teddy, à bientôt. À très bientôt, et puis merci à toi de nous avoir invités. Oui. Juste un petit rappel, le titre n'est pas en support physique comme style, donc c'est sur toutes les plateformes. Et puis sur ma chaîne YouTube, Teddy. Voilà. Teddy, faut aller l'acheter. La chercher, voilà. Et l'écouter déjà. Et puis après. Très beau titre. Voilà. Tout à fait. Ok. Merci. Allez, Syl, ciao, bye bye. Et à très bientôt. Bye bye. Merci à Fly Up Tropical. Il n'y a pas de problème. À bientôt. À bientôt.
passion.